Le 19 mai 2026, Google a lancé Fitbit Air et Google Health Coach, un nouveau bracelet connecté concurrent de Whoop qui peut jouer le rôle de coach personnel, qui peut optimiser ton sommeil, un conseiller bien-être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à l'IA pour seulement 10 € par mois. Quand on voit ça, on commence à se poser la question sur ce qui restera bientôt des offres de coaching traditionnelles sur le marché. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner 3 angles concrets que le coach IA de Google ne peut pas faire et qui va définir le futur du coaching personnel. Avant d'aller plus loin, je m'appelle Kamal, coach et formateur depuis plus de 20 ans. Ces dernières années, j'ai travaillé avec des coachs, des entrepreneurs et des dirigeants et structuré des business de coaching premium. C'est cette expérience, l'intersection entre l'industrie du coaching, l'architecture d'offres et de systèmes IA qui a construit le modèle qu'on va couvrir aujourd'hui. Regardons ce qui se dessine concrètement. L'application de Google avec le bracelet Fitbit Air comme support pour analyser nos données promet de créer des programmations fitness personnalisées, des suivis hebdomadaires, des plans adaptés selon notre récupération, nos habitudes de sommeil et même baser nos activités selon la météo. On peut carrément prendre des photos de son repas et ça nous sort les macros en détail. Tout ça dans une app qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour la modique somme d'un abonnement Netflix. En réalité, avec tout ça, on se demande quelle partie des offres dans l'industrie du coaching sportif actuel est maintenant en concurrence directe avec cela. Quand tu réfléchis, dans pas moins de 6 mois, un client moyen aura cet outil IA sur son poignet et l'application qui la supporte dans son téléphone disponible à tout moment. Il faut admettre qu'il va bientôt être difficile de justifier le prix des offres coaching traditionnelles, surtout si celles-ci reposent toujours sur la couche technique uniquement. Et même Whoop, le concurrent direct de Fitbit côté hardware, a embauché des cliniciens en réponse à cette sortie. C'est dire l'impact que cela a eu. En réalité, c'est un signal de catégorie, plus qu'un signal de produit. Quand un acteur hardware aussi important que Whoop embauche des médecins, ça te dit où va le marché des objets connectés intelligents. Clairement vers le haut, où la biologie va devenir un élément central quand c'est supervisé par l'IA. Aujourd'hui, il y a 2 postures claires qui ont été adoptées. Soit on embrasse l'IA car on pense qu'il peut faire tout le travail de notre business de coaching à notre place, ce qui n'est pas encore le cas. Soit on est réticent car on pense que l'IA seule ne peut pas vraiment remplacer les coachs, ce qui reste aussi discutable. Et en réalité, la bonne posture à adopter se trouve juste au milieu. En tant qu'orchestrateur, en utilisant l'IA comme outil amplificateur pour son business. Et c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Dans un premier temps, pour vraiment comprendre la situation, il faut identifier la couche exacte de l'offre de coaching sportif traditionnel qui est maintenant en concurrence directe avec le coach de Google. Ensuite, il faut nommer les 3 composants qu'un coach IA comme Gemini ne peut pas encore livrer au grand public. C'est ce qu'on appelle le filtre basé sur la biologie. Et pour finir, décider quel premier mouvement de repositionnement les coachs d'aujourd'hui doivent adopter au plus vite. Avant qu'on y plonge, il y a un mot que l'on vient juste de voir. Il est en réalité un système que j'ai nommé le système de coaching IA basé sur la biologie. Quand on regarde l'industrie du coaching de l'extérieur aujourd'hui, ce système existait déjà d'une certaine manière, supporté par des outils connectés comme l'Apple Watch ou Whoop, mais qui n'étaient pas utilisés à leur plein potentiel par les coachs. Dans tout ça, des croyances dominantes qui disparaissent au fur et à mesure que les outils IA se perfectionnent, qui sont les 3 axes de filtre biologique. La croyance dominante chez les coach aujourd'hui est souvent celle que l'IA ne peut pas vraiment remplacer les coachs sportifs et leurs accompagnements. Donc au final, le métier est protégé. Eh bien cette croyance ne se tient plus vraiment si l'on prend en compte les nouvelles technologies comme le bracelet de Google et son application de support IA Google Health. En regardant plus en détail les fonctions comme l'adaptation hebdomadaire des plans, l'ajustement basé sur le score de récupération et de sommeil, le fait que tu peux uploader une photo de ton repas et ça analyse les macros et même plus, comme te suggérer un repas. Conversation 24 heures sur 24 sur ta forme physique, ta fatigue et tes pics de motivation. On voit bien que c'est du coaching. Et cela risque de devenir mainstream et sur le poignet de millions d'utilisateurs. Donc en réalité, cette croyance se plante déjà et la majorité ne se rend pas encore compte. La deuxième croyance, c'est la position pro-IA, disant que l'IA va tout remplacer, donc on n'a pas le choix de sauter dans le train et de l'adopter. Sauf que devenir un coach supporté que par l'IA, ça nous met au même niveau et à la même catégorie de prix que le coach IA
IA de Google, c'est-à-dire à 10 € par mois, car tu proposes tout simplement la même chose en utilisant que l'IA. Enfin, la troisième croyance, c'est la position marketing disant que mon offre est bonne, mais c'est juste mon marketing qui n'est pas au point. Sauf que actuellement, on vend des services qu'un outil IA propose pour presque gratuitement. Malheureusement, aucune de ces trois croyances change la mécanique. Et ce qui est en train de disparaître en réalité là-dedans, c'est la définition même du coaching sportif. La définition où personnalisé veut dire que l'on propose des plans adaptés que l'on suit pendant des semaines ou des mois. Au final, le coaching reste, mais c'est sa définition qui devient une commodité. Quand on regarde le pivot, ce qu'on voit derrière le produit connecté à l'IA, c'est qu'il y a deux catégories qui vont se séparer nettement dans les 12 prochains mois. Le coaching commodité autour du prix d'un produit IA à 10 € par mois et le système IA basé sur la biologie que l'on pourrait facturer à plusieurs milliers d'euros. Entre-temps, le prix moyen entre 500 et 1000 € par mois, c'est la catégorie de prix qui va se compresser le plus au fur et à mesure que les outils IA se développent et qui va probablement disparaître. On peut comparer cela aux salles de fitness mid-class du début des années 2000 qui ont progressivement disparu pour faire place aux salles de fitness low cost comme Basic Fit, qui aujourd'hui ont clairement pris la majorité du marché. C'est simplement mécanique et mathématique. Et comme le marché francophone a un décalage de plus ou moins 6 à 12 mois avec les US, ce qui est mainstream avec Google Fitbit aux US aujourd'hui, ça arrive sur les marchés francophones d'ici fin 2026. Donc la fenêtre pour se repositionner, c'est maintenant. Voici la troisième perspective. Tout d'abord, comme on l'a vu, on a celle qui change la mécanique. Google a déplacé la ligne de prix d'une partie de l'offre. Ensuite, on a la couche au-dessus qui s'élargit mécaniquement parce que ce qui était noyé dans le coaching fitness premium est en train de s'isoler naturellement. Et enfin, on a la couche au-dessus que j'ai appelée coaching IA basé sur la biologie et qui tire dans une direction opposée à celle de Google. Parce qu'en réalité, Google lit des données comme le poids, le sommeil, la fréquence cardiaque ou les macros. Tandis que le système de coaching IA basé sur la biologie lit des biologies uniques comme l'ADN et les biomarqueurs avec le contexte clinique sur la durée. C'est une différence de couche profonde qui nous amène aux trois axes concrets de ce système IA de coaching basé sur la biologie unique. Parlons du premier axe. Le coaching IA de Google peut sûrement te résumer un bilan sanguin que tu lui as donné. Mais croiser le gène MTHFR avec le biomarqueur homocystéine élevé chez un athlète de 42 ans en phase de post-blessure, ça, il est encore difficile pour un outil IA de le faire. À moins que le coach en est l'orchestrateur. Ça demande qu'on lise dans la durée, qu'on connaisse le contexte de la personne et qu'on ait un médecin qui supervise. J'imagine que c'est une raison pour laquelle Whoop a embauché des cliniciens. Dans le deuxième axe, celui qui rend la chose impossible à externaliser pour n'importe quel système à n'importe quel prix. On prend l'exemple fictif d'un client premium avec une vie très agitée. Imaginons que cette personne veut un coach qui connaît justement sa vie. Un divorce en cours, des blessures à répétition et il voyage souvent pour le boulot, ce qui ne lui permet pas de vraiment prendre soin de lui et de récupérer, que ce soit mentalement ou physiquement. Les outils IA ne prennent pas en compte ce contexte humain. À chaque nouvelle conversation, le contexte se reset comme si rien ne se passe, quand bien même on lui rappelle le contexte ou qu'on utilise des outils avec des contextes plus larges. Tandis qu'un coach, ça prend en compte ce contexte humain. C'est ce qu'on appelle la continuité contextuelle. Enfin, le troisième axe, c'est là où il faut se situer actuellement. Être le coach premium qui opère son propre système de livraison IA avec ses propres workflows, ses prompts, ses livrables, la vraie structure propre à sa méthode. Dans ce cas-là, le coach devient l'orchestrateur d'un système. Et malheureusement, ce mouvement, c'est celui que l'on voit le moins dans le marché actuel. Ce qu'on observe, c'est le contraire. Beaucoup ajoutent plus d'outils accélérateurs de tâches quand très peu construisent un système personnalisé à ses besoins, à ses clients, à son business. Ils doivent juste orchestrer. Vu cette perspective, on comprend bien qu'il y a des actions urgentes à prendre maintenant. Et ce sont ces trois actions concrètes à mettre en place pour vraiment se démarquer dans le marché actuel du coaching sportif que l'on va explorer pour vraiment faire face à l'arrivée en puissance des outils IA. La première action, c'est tout simplement d'auditer son offre actuelle en se posant une question très simple. Lequel des trois axes que l'on a vu plus tôt dans mon offre sert concrètement aujourd'hui pour mes clients premium? Si la réponse est aucun de ces trois, le diagnostic est tout simplement posé. Dans la deuxième action, on doit absolument intégrer un composant biologique et en faire l'aspect central de son offre. En sourçant par exemple des laboratoires partenaires pour proposer à ses clients un suivi de précision en utilisant leurs données d'interprétation de bilan sanguin. Ou encore introduire aussi le test génétique pour un suivi encore plus poussé. Mais à ce stade, on va juste commencer avec un seul composant biologique. Et la troisième action, structurer ton offre actuelle. De l'onboarding à l'analyse de données, la livraison de programme en passant par l'analyse hebdomadaire et les follow-up. Et identifier 2 tâches répétitives à orchestrer dans un système de livraison automatisé avec l'IA. L'idée, c'est d'orchestrer son temps tout en gardant
gardant son expertise intacte. Je te propose d'essayer cela dès aujourd'hui en prenant 30 minutes à auditer la totalité de ton work. Tu trouveras dans la description le prompt complet que tu peux utiliser sur Claude ou ChatGPT permettra d'auditer ton business de coaching en profondeur sur les 3 axes. Copie-le et exécute. Il te posera toutes les questions nécessaires pour comprendre ce qui doit être créé, intégré, automatisé ou supprimé dans ton système. Pour résumer, tout se déroule en 3 étapes concrètes: auditer, intégrer et orchestrer. Ce qu'on observe chez les coachs qui ont commencé à appliquer ces actions depuis l'arrivée de l'IA, c'est que leur offre tienne dans une logique de justification de prix premium simple et claire, car elle est sortie du champ de la concurrence directe avec les outils de coaching IA. Concrètement, les offres génériques avec programmation, suivi hebdomadaire, adaptation macro, sleep tracking et sort de récupération tombent en concurrence directe avec le coach IA de Google au prix de 12 € par mois. Tandis que l'offre premium basée sur la biologie unique, avec bilan sanguin sourcé avec interprétation textuelle, suivi sur 6 mois, supporté par le système IA de delivery et orchestré par le coach, est une offre qui occupera une autre catégorie et dimension dans la tête du client. Du coup, dans cette perspective, on voit déjà certaines objections arriver du côté des utilisateurs réticents de données biologiques. Et l'objection principale qui ressort le plus souvent dit que sans diplôme médical, on ne peut pas toucher aux données sanguines. L'objection est légitime et doit être respectée. Mais il y a un contre-argument à cette objection, ou plutôt une clarification. Le système de coaching basé sur la biologie se limite seulement et uniquement à l'utilisation de données biologiques dans le cadre coaching, lifestyle, et étant donné que l'interprétation est le principal problème, en réalité, on utilise plutôt les interprétations déjà détaillées et définies du labo partenaire agréé. Ce qui en soi n'est plus une interprétation de la part du coach, mais plutôt l'utilisation de données dans le but d'appliquer ce qui a déjà été interprété au vu d'améliorer tous les aspects du style de vie d'un client, dans les limites et avec au besoin pour des cas complexes la supervision de son médecin. Comme tu peux le constater, l'objection est légitime et la réponse au problème est structurelle. Si on résume la situation, le coaching sportif restera quoi qu'il arrive, mais devra s'adapter à la nouvelle ligne de prix de l'offre des outils IA. De l'autre côté, il y a les offres coaching au prix premium, justifiées par l'utilisation de données biologiques uniques des clients, contextuelles, supportées par l'IA. Ce système nous donne 3 axes mesurables pour savoir où on en est: la biologie, la supervision et le système orchestré par le coach. Si tu veux aller plus loin et en savoir plus sur ce système, j'ai monté une formation dans ma communauté School, le Premium Coach Lab, qui te montre exactement comment construire ces 3 axes étape par étape avec le coaching basé sur la biologie supporté par un système d'opération IA. Cette formation est gratuite et le lien est dans la description. Pour ceux qui veulent que l'on construise ce système ensemble, je vous propose un mentorship de 12 semaines pour comprendre les principes biologiques, en les traduire avec vos clients pour ensuite construire l'architecture qui assemble les 3 axes du système. Et le lien est aussi dans la description. Enfin, si la vidéo t'a éclairci sur la mécanique du shift actuel, like et inscris-toi sur ma chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.